Comment contrôler le mental? Stop le monkey mind. C'est ce qui se passe dans ta tête. J'allais dire parfois, souvent, faut l'admettre. C'est ça qui se passe. Ouais. Une pensée, une deuxième pensée, une troisième pensée, quatrième pensée, cinquième pensée, sixième pensée, septième pensée. Tu ne fais que de switcher d'une pensée à une autre, sans même chercher à l'approfondir. Donc, la première chose que tu peux faire, qui est la chose la plus simple pour contrôler ton mental, après on va arriver sur les choses qui nécessitent un peu plus de pratique. Mais au lieu de faire ce qu'on appelle en anglais the monkey mind, l'esprit singe, enfin le mental singe, c'est-à-dire un peu comme Homer Simpson, tu sais, quand il a son singe dans sa tête. Je sais même pas si l'expression vient de là, mais je ne pense pas du moins. Après, parfois, tu sais pas, il y a des expressions qui viennent de certaines religions qui n'existaient pas en fait avant, mais on a tendance à croire qu'elles existent depuis longtemps, mais au final, elles sont basées sur notre société actuelle. Bon, va savoir. En attendant, dès que tu as plein de pensées, il y en a forcément une qui t'intéresse plus que l'autre. Donc fais en sorte de développer un maximum de ton focus et un maximum de pensées au sein de cette même pensée. Donc au lieu de faire ça, genre, ah ouais, les courses, ah ouais, le cinéma, ah oui, tiens, je vais voir cette personne, ah ouais, attends, je vais faire du sport, ah oui, ceci. Non, boum, tu restes bloqué sur une pensée, t'élimines les autres. Faut que je fasse du sport. Quelle série je fais? Ok, je commence à telle heure, ok, je vais commencer par quel exercice? Ok, je fais 3 séries de ceci, 3 séries de cela, 5 séries de ça, 5 séries de ça, ok. Et à un moment donné, tiens, je vais tenter ces exercices. Ah, et là, je sais que j'ai un peu mal au dos, donc peut-être je vais pas faire celui-là, je vais faire cette variante-là. D'aller en profondeur dans le développement d'une pensée te permet de contrôler ton mental. Parce que ton mental, par nature, veut t'envoyer, comme le disent les Canadiens, aux fraises et aux cerises, à gauche et à droite, au nord et au sud, alors que tu peux en soi que rester à un endroit. Quand tu me regardes, t'es pas en même temps ailleurs. T'es là. Donc, idéalement, pour développer ton mental, premièrement, c'est le plus simple, c'est quand tu as plein de pensées, tu choisis celle qui t'intéresse le plus et tu cherches à la développer, aller en profondeur le plus loin possible. Et forcément, là, tu es dans la même pensée variante numéro 5, hop, il y a le monkey mind qui réapparaît et qui veut t'emmener à nouveau au restaurant, tu vois, ou qui veut t'emmener... il y a le pollen qui est en train de m'attaquer à nouveau, c'est hallucinant. T'as la variante numéro 5 qui est en train de t'emmener je sais pas où. Tu vois. Enfin, il y a une autre pensée qui arrive, ah là là, c'est bon, t'es reparti. Alors attention, moi aussi je suis parti, attention. Hein. Et voilà. Même quand je suis enrhumé, j'ai toujours la capacité de respirer par le nez parce que c'est le meilleur endroit pour contrôler son mental. Ouais. Il y en a un second qui arrive. Second round. Ok, donc c'est parti. Donc t'as cette variante qui arrive. Et là, d'un seul coup, tu te fais attraper par une autre pensée qui t'emmène ailleurs. Reviens sur ta pensée initiale, par exemple, par rapport à ta série de sport. Et tu vas en profondeur dessus. Ça, c'est la première étape. C'est, on va dire, le premier niveau pour contrôler ton mental. Idéalement, c'est d'en arriver à un stade où tu peux juste éliminer cette pensée. Ok, je pense à ça, ok. Et juste plus de pensée. Pour en arriver là, il y a plein de choses à faire dans ton quotidien. Pour développer ce stade de non-pensée et contrôler par définition son mental, ou même vice-versa, parce que cela est en contrôlant son mental que tu peux arriver à ce stade de non-pensée, et le stade de non-pensée dépend du contrôle du mental que tu as, enfin de ton mental, pour être exact. Donc prends en considération que tu peux développer la concentration ou éliminer la distraction. Mais quand tu as 2 options, pourquoi en choisir qu'une? Tu peux mettre plus d'intérêt sur une, mais pourquoi pas faire les 2? Pas en même temps, mais progressivement. Donc, le plus simple, c'est pas de développer sa concentration, même si c'est la méthode que je préfère, parce que ce qui est plus dur me permet d'avoir une vie plus simple. Ce qui est plus simple me permet d'avoir une vie plus compliquée, donc c'est pas ce que je choisis de manière générale. Cependant, élimine la distraction. Fais en sorte de faire une chose à la fois, va te permettre de contrôler ton mental. Par exemple, regarde, un exemple classique. Ton internet fonctionne moins bien aujourd'hui. Tu dois faire un truc sur une page d'internet. Déjà, reste focalisé sur un onglet et pas 15 000. Tu fais quelque chose et tu peux apprendre à trier. S'organiser extérieurement permet d'organiser son mental et donc forcément de mieux le contrôler. Parce que c'est plus facile de contrôler quand tu as 4 pensées que de contrôler quand tu en as 50. Sauf évidemment quand on n'a rien qu'une qui t'obsède parce que tu as un problème sentimental, juridique, administratif, et là ça t'obstine en permanence.
Donc pour contrôler son mental, il faut déjà commencer par les pensées les plus simples. Et je vais te partager une petite histoire qui va illustrer le tout, même si tu risques de ne pas l'accepter. Mais ceci est un fait. Et comme le disait je ne sais plus qui, fact, don't care about your feelings. Is that fucking true? Yes. Donc, t'élimines les distractions. Donc quand tu fais une chose, t'en fais une. C'est-à-dire que quand tu es sur une page internet, tu cliques, tu dis ah mais internet est lent, je vais faire ça en même temps. Non, 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 non. Tu restes focus. Évidemment par la suite, une fois que tu as un focus extraordinaire, tout comme moi où je peux aller et revenir sur mon sujet sans me dire mais qu'est-ce que je racontais. Tu vois, si ça t'arrive souvent de penser attends je disais quoi, ça signifie que soit tu es ultra fatigué, chose qui est fort probable parce que les gens n'en dorment pas assez, parce qu'ils n'ont jamais appris à dormir et ils pensent savoir dormir. Fat. Soit tu ne sais pas contrôler ton mental et donc forcément quand tu ne contrôles pas ton mental, ta capacité de mémorisation et de te souvenir exactement ce à quoi tu pensais. Parce que quand tu ne contrôles pas ton mental, tu ne sais pas ce à quoi tu penses. Tu penses. Quand tu contrôles ton mental, tu choisis ce à quoi tu penses. Laisse-moi répéter ça. Quand tu ne sais pas contrôler ton mental, tu penses. Ou il fait en sorte que tu penses. Ouais. Par contre, quand tu contrôles ton mental, tu sais à quoi tu penses. Les pensées que j'ai, évidemment pas la totalité, hein, je suis humain, mais il y a plein de pensées, je vais volontairement penser à quelque chose. C'est pas des pensées qui émergent comme ça. J'ai choisi de penser à ça. Et j'ai pris cette habitude de développer une pensée. Et d'aller au bout, d'aller en profondeur, pas juste de penser « Ah tiens, faut que je fasse les courses ». Non, ah tiens, faut que je fasse les courses, et je vais acheter ça, 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 ah oui, j'ai un pote qui vient là, ah oui, j'ai 3 potes qui viennent ce week-end, ah oui, tac, 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 je vais aller en profondeur dans chacune de tes pensées, te permet de contrôler ton mental. Parce qu'il y a une pensée qui a émergé, comme à chaque fois. Le problème, c'est que la plupart des gens, il y en a une qui émerge, et une deuxième. Et après, on fait... Voilà, je connais la musique maintenant. Ok. Donc, pendant que tu regardes cette vidéo, tu vois, il y a des gens qui vont faire des erreurs qui vont les empêcher de contrôler leur mental. Il y a l'histoire de la page internet, etc. Mais au-delà de ça, tu regardes cette vidéo et qu'est-ce que tu fais en même temps? Bah, tu fais la vaisselle. Mauvaise idée. Tu cuisines et t'écoutes un podcast. Mauvaise idée. Tu vas courir et t'écoutes de la musique. Mauvaise idée. Tu regardes un film et t'es sur ton téléphone en même temps. Et après, tu t'étonnes à avoir des difficultés à te concentrer. Parce que plus tu as des facultés à te concentrer, plus tu peux contrôler ton mental. Parce que contrôler son mental est dépendant de ton niveau de concentration. D'où l'intérêt de la méditation, parce que la méditation te permet de développer ton cortex préfrontal, qui est l'élément principal qui joue sur ta concentration. Et ta concentration joue sur ton cortex préfrontal, qui te permet d'avoir un contrôle sur ton mental. Contrôler son mental, c'est j'ai une pensée, elle me plaît pas, elle sert à rien, hop, j'y pense plus. Je suis en train de te parler, je suis focus, je sais même pas qu'est-ce que je vais raconter parce que j'ai pas de sujet dans cette vidéo. Contrairement dans mes formations où tout est détaillé de A à Z, telle que ma formation sur la méditation qui porte ce même sous-nom de A à Z parce que je te guide du début à la fin, même pour des niveaux qui sont expérimentés. Même si tu penses savoir méditer, déjà un, il y a des chances que tu ne sais pas méditer, et deux, si tu sais méditer, cette formation va t'aider aussi. Parce qu'on va vraiment en profondeur, j'ai des milliers d'heures de méditation derrière moi, et pour le coup ça aide. Donc, si tu veux t'inscrire à ma formation sur la méditation, je te mets le lien dans la description. Il est temps de s'y mettre, ça va changer ta vie. Et si tu fais partie des gens comme moi qui pensent trop, tu devrais méditer. Il y a une erreur qui est très fréquente, c'est « je pense trop, la méditation n'est pas faite pour moi ». Aïe aïe aïe. Au contraire, c'est parce que tu penses trop que tu devrais méditer. Et pas le sens inverse. Ouais. Donc, inscris-toi à ma formation sur la méditation, je te mets le lien en description. Et pour contrôler ton mental, juste fais une chose à la fois. Élimine un maximum les distractions et fais en sorte de développer ta concentration à travers notamment la méditation. Je te partage plein de techniques et c'est pas la méditation guidée parce que ça t'aide pas à développer ta concentration. C'est pour ça que les gens, c'est marrant sans l'être en soi. C'est pour ça que les gens qui font la méditation guidée se sentent toujours pas bien dès qu'il y a une situation qui émerge qu'ils ne peuvent pas contrôler et qui vont toujours aller chercher une méditation guidée pour les calmer. Évidemment parce qu'ils n'ont pas appris à contrôler leur mental. Donc tu vas toujours dépendre d'une application. Quelle tristesse, on dépend déjà assez de tant de choses dans notre quotidien. Le but c'est de se libérer de la dépendance et pas d'en créer des nouvelles. Donc ma formation sur la méditation est une formation qui va demander des efforts, mais qui va te permettre 1. De ne pas dépendre de moi, 2. De ne pas dépendre de mon application, et 3. D'être libre, parce que cela est ton droit de naissance. Je te
te mets le lien dans la description. Le prix est ultra accessible, profites-en, prends soin de toi et passe une excellente journée.